Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez cette émission ou les émissions précédentes en podcast sur radiopaysdaurillac.com ou sur la plupart de vos plateformes préférées. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. C'est très enroué à cause d'une récente extinction de voix que je vous présente les Chroniques Terriennes de ce jour. Samedi 4 mai, Dragon Rapide sera en concert à la Java des Paluches. Sylvain, membre de ce groupe joint au téléphone, nous en dit plus. Le printemps des générations a débuté le 17 avril dernier et s'achèvera le 14 juin prochain. J'étais avec mon micro à l'inauguration où j'ai croisé Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, et Odile Arpaillange, adjointe au maire, qui nous ont rappelé ce qu'était ce printemps des générations. Nous poursuivrons avec Margot Soubrier, lauréate du printemps des générations, au téléphone. Elle nous parle de sa jeune entreprise. Enfin, restons dans le domaine de l'entrepreneuriat avec Charlotte Bardel, créatrice de Manuka Conseil. Ce morceau s'appelle Spinning Top, c'est un morceau du premier album. Sylvain, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Salut Eric. Donc en concert le 4 mai à la Java des Paluches. C'est la première fois dans le Cantal ? Non, on a déjà joué à la Java. Pour le coup, il y a je dirais, juste avant le Covid. Ouais. Donc, oui, ça a fait quelques années quand même. 2019, ouais. Et puis on avait joué aussi à un super festival qui s'appelait le Diamant Vert, qui se fait plus, je crois. Exactement. Oui. C'est ça, ouais, qui était en dessous un peu dans le sud-ouest là du département. Je sais plus le nom du. Moi non plus. J'avoue que j'ai un trou de mémoire. Oui, mais effectivement, ce festival n'existe plus. Oui. Voilà, donc, et c'était super bien aussi, ouais. Le nom du groupe, Dragon Rapide. Eh ben c'est le nom d'un avion en fait, tout simplement, parce que moi je suis très intéressé par tout ce qui touche aux avions, fusées, etc. Donc c'est un avion anglais qui a un nom qui a un nom rigolo, qui se prononce bien en français en plus, donc ça nous arrange bien. Oui. Voilà l'histoire, c'est aussi simple que ça. Combien de membres dans le groupe ? On est 3. 3, et ça fait longtemps que vous sévissez ensemble ? Alors ça fait depuis, ça commence à faire un petit moment, ça fait depuis 2016 en fait. On a fait nos premiers concerts, enfin on a répété un petit peu avant et puis on a commencé les concerts en 2016 et voilà, et on a sorti 2 albums en 2018 et puis 2021 qui a été un peu retardé à cause du Covid mais qui est finalement sorti, et puis là on travaille sur un 3e en ce moment. Ah, c'est une histoire qui dure. Ouais. En musique, c'est même vous êtes quasiment des vieux. Eh ben oui, on commence. On commence. Alors le groupe a un peu changé aussi récemment. On a changé de bassiste, c'était Jimmy qui faisait la basse avec nous avant. Il est parti l'année dernière parce que il avait d'autres projets, et puis donc il a été remplacé par Mathieu qui joue dans un groupe qui s'appelle Matelot aussi. C'est plus chanson française, chanson pop chantée en français plutôt. Et voilà, donc il remplace à la basse, et on a fait les premiers concerts avec lui il y a quelques temps, et ça marche bien, donc c'est un nouveau départ pour nous. Tant que ça marche, c'est l'essentiel. Ouais, un trio, guitare, basse, batterie. Ouais, c'est ça. Un gros classique du rock quand même. C'est ça, exactement. Et puis après, on dit qu'on essaie d'ajouter un peu d'arrangement pour emmener les chansons un petit peu ailleurs, on va dire. Mais des collaborations parfois. On a des amis, qui viennent jouer sur les disques, pour rajouter des couleurs qu'on serait pas capable nous-mêmes de
d'ajouter, quoi, on va dire. Mhm. Vous tournez régulièrement, là, tous les trois. Enfin, vous avez un rythme de tournée régulier? Et ben alors l'année dernière avec le changement de line-up, on a eu un petit creux, et puis là on repart, on rôde les nouveaux morceaux en vue de les enregistrer. Donc cette année on a à peu près une quinzaine de dates jusqu'à l'été, on va dire. Enfin, ça a commencé fin du mois de mars et jusqu'à l'été, et puis on commence à booker la fin d'année pour pareil. L'idée ce serait de rajouter 10-15, voire peut-être un peu plus si on peut, concerts d'ici la fin de l'année. Oui, la scène, c'est un bon moyen de rôder sa musique. Bah, nous on aime bien jouer les morceaux sur scène avant de les enregistrer, parce que tant qu'elles restent dans le local de répète ou dans le studio, elles n'existent pas vraiment en fait, on a l'impression, et on aime bien les faire évoluer. Ça permet de mieux les maîtriser aussi, de trouver des automatismes entre nous sur scène avant de les enregistrer, ouais. Donc c'est très important pour nous, ouais, effectivement. Une chanson n'existe que si elle est écoutée. Ben oui, c'est ça, c'est un peu ça, et par d'autres gens que nous si possible. Chanter en anglais. Ouais. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, ça? Oui, parce qu'en fait, enfin moi particulièrement, et puis le batteur aussi, et puis Mathieu peut-être un petit peu moins, qui fait la basse parce qu'il a un projet en français, mais on écoute principalement de la musique chantée en anglais en fait. Donc pour s'inscrire dans cette esthétique et puis toute cette histoire, ça nous est venu naturellement en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de discussion là-dessus, ça a été naturellement comme ça. L'idée, c'est pas de raconter des choses en français forcément, c'est la voix comme un instrument un peu mélodique. Comme un instrument, voilà, un peu plus. On essaye quand même de raconter des choses un petit peu, mais le propos est surtout dans la mélodie, quoi. Et puis l'anglais, finalement, le type de phrasé correspond bien à votre genre de musique quand même. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. L'esthétique, c'est vraiment celle des groupes anglais et américains. Ouais. Ouais. Des influences un peu nirvanesques, je dirais, quelquefois. Un petit peu, ouais, on a grandi avec ça. On est des jeunes quarantenaires, donc on a subi, j'allais dire, on a assisté à cette vague puissante quand on était ado, donc ça nous a marqué forcément. Et puis sinon, moi je suis fan aussi d'un groupe américain qui s'appelle REM, qui était bien sûr plutôt connu à l'époque, mais qui maintenant chez les jeunes trouve plus trop de résonance, mais c'est pas très grave. Ah, on l'entend de temps en temps à la Java des Paluches, REM. Ah, bah ça fait plaisir. Ouais. C'est-à-dire que, en plus, à la Java des Paluches, la playlist, elle est faite par les clients. C'est-à-dire que l'ordinateur est là, chacun met ce qu'il a envie de mettre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que les jeunes écoutent énormément de choses des années 80 et 90. Hein. Ouais, ça revient, c'est vrai que c'est un peu un cycle perpétuel, la musique. Hein. Donc, on voit dans les séries comme ça, c'est vrai qu'il y a des choses des années 90 notamment aussi qui reviennent beaucoup en ce moment, et ça nous fait plaisir parce que c'est un peu notre fond de commerce, hein, finalement. Ouais, et puis c'est toujours agréable de se remémorer les bons souvenirs que l'on a avec la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui vit en nous, finalement. Oui, tout à fait, ouais. C'est un vecteur de souvenirs. Oui. Ouais, très fort, ouais, effectivement. Et en dehors de la musique, alors, est-ce que vous êtes tous intermittents ou vous avez des métiers par ailleurs? Non, alors on travaille. Moi, je travaille. Je suis fonctionnaire. Le batteur est informaticien. Pas très rock'n'roll, hein, tout ça, mais donc le bassiste Mathieu, pour le coup, lui, il vit de la musique, intermittent avec différents projets. Voilà. Il joue notamment, il fait la basse avec un groupe new-yorkais qui s'appelle Elysian Fields, que tu connais peut-être. Déjà entendu, effectivement. Ouais. Années 90 aussi, hein, voilà, et qui tourne toujours. Donc, il s'occupe de les faire tourner en France et puis un petit peu en Europe aussi. Donc, c'est une belle rencontre, quoi. Content de venir dans le Cantal, c'est un endroit qui vous parle à tous? Oui. Alors moi je suis de l'Allier, donc c'est un peu l'autre extrémité de l'ex-région Auvergne, mais le Cantal, ouais, super paysage, très beau. Puis c'est très pratique pour nous parce qu'on va jouer, on jouera à Tarbes la veille, donc c'est sur la route. Ça a été un peu construit comme ça. Hein. Donc finalement, ça va se découler de soi-même. Ouais, voilà, exactement. Puis on a quelques copains qui sont dans le coin, donc ça tombe bien, c'est parfait. Je suis très impatient de vous retrouver à la Java des Paluches. Ouais, merci à toi. Et comme le public aurillacois, je suppose qu'il y a un bon public en général, donc. Ouais, la première fois qu'on avait joué, ça s'était très bien passé, ouais, effectivement. On avait été rappelé, c'était une très bonne ambiance, effectivement. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas aussi cette fois-ci. Très bien. Sylvain, merci d'avoir passé ces courts instants en notre compagnie et à très bientôt sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Merci à toi et puis à très bientôt.
Radio Pays d'Aurillac. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ce printemps des générations dure depuis très longtemps et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Oui, ça marche très très bien parce que c'est important, c'est la solidarité entre les générations, c'est des porteurs de projets qui s'engagent à créer une activité ou à améliorer une activité et c'est un message qu'envoient toutes les associations en organisant des manifestations et en collectant des fonds pour justement soutenir ces jeunes porteurs de projets. Donc c'est vraiment la solidarité entre les générations. Et c'est pour ça qu'on a appelé le printemps des générations, puisque c'était une façon de soutenir des jeunes projets. Alors là, il y a une association qui est un peu moins jeune, mais c'est une façon d'aborder l'activité et le soutien de porteurs de projets pour qu'on les accompagne avec des moyens financiers pour qu'ils puissent réaliser leurs actions. Et nous avons besoin, dans le Cantal et tout particulièrement à Aurillac, de jeunes projets et de jeunes qui s'installent. Oui, tout à fait. Et puis j'ai trouvé que le choix des projets avait toujours une saveur particulière. C'est pas que du classique, c'est de réutilisation de produits. Hein. Il y a eu une approche sur le développement durable. Cuisine du monde, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une diversité aussi qui culturelle. Voilà, culturelle. Et puis donc globalement, l'association Brouzac Ensemble, c'est effectivement pour améliorer la liaison entre les populations du quartier avec des jeunes qui vont réaliser des objets pour offrir à ces personnes âgées. Donc ça crée du lien. Donc vous voyez, c'est une dynamique importante. Et puis il y avait aussi des cosmétiques. Oui, des cosmétiques qui est aussi intéressant parce que c'est une façon d'aborder les produits de beauté pas chers, mais en ayant des ingrédients de qualité et accessibles pour tout le monde. Ce printemps des générations dure jusqu'au 14 juin. Vous serez présent sur quelques-unes des manifestations ? Je serai surtout présent le 14 juin pour remettre l'argent collecté aux porteurs de projets et leur souhaiter bonne chance dans la réalisation de ce qu'ils ont prévu. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Odile Arpaillange, je suis conseillère municipale déléguée. Je m'occupe des relations extérieures, du lien intergénérationnel, des seniors et puis d'autres choses par ailleurs. Donc forcément, vous vous occupez du printemps des générations. Absolument, c'est évident, le printemps des générations, puisque à l'origine, le printemps des générations est orienté vers les seniors, nos aînés, et l'idée bien sûr est de leur apporter un peu de joie et de bonne humeur au travers des animations du printemps de génération. Créer du lien intergénérationnel également. Absolument. Donc on essaye aussi de faire que les jeunes soient présents, qu'il y ait des activités aussi pour les jeunes, de façon à ce que tout le monde se retrouve ensemble autour de moments festifs. Beaucoup d'activités cette année ? Oui, nous avons 22 rendez-vous, dont 4 majeurs que vous pourrez consulter dans le site de la mairie d'Aurillac au printemps des générations, que vous pouvez également voir dans notre petit livret qui est disponible dans tous les sites de la ville, la mairie d'Aurillac, l'office de tourisme, etc. Et également, il y aura par voie d'affichage sur les panneaux de co et par voie de presse. Donc, on peut n'être qu'au courant finalement. Ah, écoutez, je l'espère. Et vraiment, nous vous attendons tous. Les tarifs sont quand même très, très corrects puisque... Il y a même des événements gratuits. Il y a des événements gratuits. Le tarif le plus élevé, c'est 4 €. Donc, je pense que ça peut être accessible pour beaucoup. Et écoutez, rapidement, je vais vous dire que le premier grand spectacle, c'est aujourd'hui, mercredi 17 avril à 15h au Centre des Congrès. Mais là, je pense que la date sera passée. En revanche, le mercredi 15 mai, au Centre Elitas, il y aura le Magicien d'Oz, une très belle pièce pour les grands comme pour les petits. Le samedi 25 mai, à la Halle de l'Escudillier, le Bal du Printemps, avec un très bel orchestre. Donc là, j'espère que nous aurons un beau temps et que vous pourrez en profiter. Et la clôture de cette période du printemps de génération s'effectuera le vendredi 14 juin au Sismographe à 15h pour un spectacle de cabaret. Et à cette occasion, nous remettrons les chèques symboliques aux lauréats et tout cela se conclura par un apéritif de l'amitié. It's been a long
built our front wall down, thought that it could be ours. Now we sat at the barbecue poles, slowly spinning on and off the road. Full moon tonight's like solid gold. We keep beating sights, a shining gold. Full moon tonight's like solid gold. We keep beating sights, a shining gold. I've seen an old man dreaming that it could be riding with us. He's been waiting for a long time. Now we sat at the barbecue poles, slowly spinning all out of the road. Full moon tonight's like solid gold. We keep beating sights, a shining gold. Full moon tonight's like solid gold. We keep beating sights, a shining gold. The eerie moonlight when it's clouded gold. Give us no flight, 'cause we're Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Pourriez-vous en quelques mots vous présenter ? Bonjour, alors donc moi je m'appelle Margot Soubrier. J'ai créé en 2024, début 2024, une entreprise que j'ai nommée l'Atelier de Margot, dans lequel je fabrique des produits cosmétiques issus d'ingrédients d'origine naturelle. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là ? Alors moi initialement en fait je suis pas nécessairement de ce milieu professionnel. En fait initialement je suis éducatrice spécialisée. C'est plus dans mon parcours personnel et dans mes aspirations personnelles en fait qu'est née cette idée de projet. Ça fait un petit moment que j'avais un intérêt pour le consommer plus naturel, le consommer plus responsable. Du coup c'est des préoccupations qui étaient importantes pour moi, que j'ai mis en place dans ma vie du quotidien, et à la suite de ça j'ai décidé de me former avec une formation qui a lieu avec un centre qui se situe sur Montpellier pour développer ma gamme et réussir finalement à monter cette entreprise et à entrer dans toute la législation qui est demandée autour de ce milieu professionnel-là. C'est un grand écart, d'éducatrice à la cosmétique. Il y a quand même deux univers totalement différents. Finalement, il y a un petit peu l'aspect de prendre soin de l'autre, d'une certaine manière. Oui, ça c'est quelque chose qui vous ressemble. Oui, c'est vraiment... alors, effectivement, là, ça me permet de le faire de manière très différente, mais c'est quelque chose qui me caractérise. Je pense que je suis une personne de nature assez empathique et sensible. Donc, effectivement, finalement, c'est deux milieux professionnels dans lesquels je peux m'épanouir assez aisément avec la personne que je suis. Vous êtes du Cantal d'origine ? Oui, je suis originaire du Cantal. J'ai grandi dans le Cantal à Aurillac, et toute ma famille est originaire du département également. Pour vous, vous installer dans le Cantal ou à Aurillac, c'était important ? Oui, c'était important. Alors j'ai un petit peu bougé en étant plus jeune adulte. Je pense comme pas mal de Cantaliens, en tout cas certains. Effectivement, c'était important pour moi de revenir ici parce que le cadre de vie, je le trouve très intéressant pour entreprendre. C'était aussi une belle opportunité parce que ça permettait de développer un secteur d'activité qui existe déjà sur le département, mais en tout cas, il y avait aussi une place pour s'installer sur le département, et le rythme de vie et la qualité de vie est quand même très très chouette dans le Cantal. Le Cantal, c'est quand on en tombe amoureux, c'est pour la vie, hein. Exactement. Et alors en plus, quand on y a grandi, ça aide grandement à apprécier toutes les facettes de la vie ici. Parlons un petit peu de votre entreprise. Elle existe depuis quand ? Alors j'ai créé l'entreprise moi en fait en 2023, en courant d'année 2023, et j'ai pu démarrer finalement à proposer mes produits aux clients et aux clientes début 2024, parce que finalement sur la création d'une entreprise qui formule et fabrique des produits cosmétiques, il y a toute une législation à respecter.
Et des étapes à Donc, franchir. Oui, il y a énormément d'étapes à franchir. Parmi lesquelles il y a l'agencement, l'aménagement d'un laboratoire aux normes, qui est une exigence sur laquelle on ne peut pas passer pour pouvoir commercialiser des produits. Il y a des tests à faire réaliser également sur les produits cosmétiques qu'on souhaite mettre sur le marché, qu'on réalise en fait auprès de personnes formées sur ce test de produits cosmétiques. Tout un tas de déclarations spécifiques auprès de l'ANSM et de la DR, j'ai mangé le sigle, mais en tout cas de la DGCCRF, pardon. Donc il y a effectivement toute cette législation cosmétique, plus tout l'aspect entrepreneurial qui est commun à toutes les entreprises, peu importe le secteur. Avez-vous été aidé dans la création de votre entreprise? Vous êtes-vous rapproché d'incubateurs ou alors vous avez fait ça toute seule comme une grande? Alors, pour le moment, je pourrais pas dire que j'ai fait ça complètement comme une grande parce qu'il y a quand même bien du monde qui a pu m'aider. Je me suis pas rapprochée dans un premier temps d'incubateurs. C'est quelque chose que je pense je pourrais faire par la suite, notamment peut-être dans les moments qui seront un peu plus compliqués pour l'entreprise. On n'est pas à l'abri, dans l'évolution d'une entreprise de faire face à aussi ce genre de situation. Mais moi, je me suis rapprochée prioritairement de la Chambre des métiers, pour lequel j'ai pu avoir un accompagnement sur la création d'entreprise et une formation sur la création du site internet, qui est un site marchand que j'ai pu créer par la suite du coup seule avec leur aide. Et je me suis aussi rapprochée de l'association de l'ADI qui accompagne des entreprises au niveau avec des aides en fait au financement. Et j'ai pu bénéficier du coup d'un financement régional grâce à l'ADI. Et effectivement, ces deux entités, la Chambre des métiers et l'ADI, qui m'ont bien épaulée dans de nombreux aspects sur la création de l'entreprise aussi. Un bel accompagnement qui vous a permis de vous réaliser. Exactement, oui, exactement. Parlons maintenant de vos produits. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, à l'heure actuelle, je propose 3 produits cosmétiques. Donc, je propose un savon solide, donc qui est saponifié à froid. En fait, c'est un processus de fabrication donc du savon qui permet de conserver finalement l'ensemble des propriétés des huiles végétales qu'on met à l'intérieur du savon. Donc, c'est un savon que j'ai pensé extrêmement doux au niveau de la composition, puisqu'il est enrichi avec de l'huile d'amande douce, du miel de fleurs, du lait d'amande que je fabrique directement au laboratoire. Donc voilà pour ce premier produit qui est adapté notamment à toute personne dans la famille, puisqu'il est adapté du nourrisson à la personne la plus âgée de la famille et aux femmes enceintes et femmes allaitantes. Ensuite, je propose un baume chantilly. Donc en fait, c'est un baume à base de beurre de karité et de macérat huileux de calendula, qui est réputé, en fait, c'est un macérat de fleurs qui est réputé pour être cicatrisant, avec une texture qui est assez aérienne. C'est un peu le produit chouchou à l'heure actuelle de mes clients et mes clientes, que je travaille avec une fragrance d'origine naturelle. Une fragrance, c'est un parfum. Du coup, une fragrance d'origine naturelle, donc avec des notes de fleurs d'oranger. Et le troisième produit à l'heure actuelle, c'est une huile de soin. Donc les deux produits sont destinés au corps, visage et cheveux. L'huile de soin, moi, je la trouve très pertinente en utilisation au niveau du visage. Et pareil, on est sur un complexe en fait d'huile végétale. Toujours travailler avec une fragrance d'origine naturelle. Là, on est plus sur des notes un petit peu florales, fraîches, florales, blanches, comme on peut dire. Et j'ajoute effectivement à l'intérieur de cette petite huile des pétales de calendula encore. C'est une de mes plantes préférées en cosmétique. Voilà, donc ça fait une huile qui est à la fois avec des propriétés qui sont relativement intéressantes et avec les petites pétales qui finalement volent un petit peu dans l'huile. Donc ça amène un côté un petit peu joli et une odeur agréable pour l'utiliser. On est sur une gamme de prix d'environ combien sur ce type de produit? Moi, au niveau des prix des produits, le savon est à 5 € les 100 grammes. Le savon, le baume est à 12 € les 60 ml et l'huile est à 12,50 les 30 ml. Sachant qu'on est sur des produits cosmétiques qui ont une durée d'utilisation qui est quand même assez intéressante, puisque pour le moment, donc ça fait 3 mois que j'ai démarré l'activité, mais j'ai déjà les retours de certains clients et clientes pour lesquels le savon tient sur un mois. Le baume, pareil, ça dépend finalement de l'utilisation. Ça peut être une personne qui l'utilise sur le corps entier un mois, mais quand on a une utilisation sur le visage beaucoup plus long, l'huile de soin, pareil, avec une utilisation quotidienne sur le visage qui tient un bon 2 mois aussi. On est sur des tarifs tout à fait raisonnables, hein. Mais c'était l'idée, en fait, quand j'ai pensé la gamme, ce qui était important pour moi, en fait, c'était de pouvoir proposer des produits donc 100% d'origine naturelle, mais également accessibles, en fait, à tout un chacun
pour que chaque personne puisse, si elle en ressent l'envie de passer sur ce type de produit cosmétique, que ça puisse être aussi abordable. À l'heure actuelle, vous vendez essentiellement sur Internet, je suppose? Alors non, je vends sur Internet. J'ai un site Internet marchand où je fais les livraisons en France métropolitaine, mais j'ai une boutique en fait en centre-ville d'Aurillac, donc avec mon laboratoire de fabrication qui est attenant à la boutique, et j'ouvre tous les samedis en journée pour que les personnes puissent venir découvrir les produits. Et c'est vrai que le samedi, j'ai quand même pas mal de monde qui passe en boutique pour venir découvrir les produits et potentiellement les adopter. Et sur le site, est-ce qu'on peut faire du click and collect? Oui, on peut faire aussi du click and collect sur le site. Ouais. J'ai essayé de proposer différentes possibilités. Le site internet était intéressant davantage plus pour les personnes qui habitent en extérieur du département. Mmh. Et effectivement, le click and collect permet, même si les personnes ne peuvent pas effectivement se déplacer trop facilement en boutique les samedis, ça peut leur permettre de commander assez aisément et de venir le récupérer en magasin sur d'autres plages horaires, du coup en ayant un contact avec moi au préalable. Mmh. Donc dites-nous quel est votre site. Alors du coup le site s'appelle LADM, le-6 cosmétique au pluriel.fr, donc LADM pour l'atelier de Margot, et on me retrouve également assez facilement sur internet en tapant l'atelier de Margot Aurillac, avec des liens directs sur le site internet quasiment tout de suite après la recherche. Un peu de présence sur les réseaux sociaux également? Oui, j'essaie de mettre pas mal de choses. Alors j'ai un compte Instagram et un compte Facebook sur lequel en fait je partage au quotidien mon travail. Je prends plaisir à faire ça, et puis je vois que mes clients et clientes apprécient beaucoup ça. Je peux faire des vidéos des fois sur les processus de fabrication, sur le quotidien de l'entreprise. J'essaie d'alimenter aussi avec des contenus sur la cosmétique naturelle et sur les différents ingrédients en fait qui existent, certains d'ingrédients qu'il y a dans les produits cosmétiques, mais aussi d'autres ingrédients qu'on peut trouver assez facilement aussi dans d'autres magasins ou dans les parapharmacies. L'idée c'était aussi de rendre mon travail transparent pour les clients et les clientes, que chacun puisse savoir aussi comment les produits cosmétiques sont fabriqués, en tout cas par moi, et pouvoir donner accès aussi à du contenu aux personnes si elles souhaitent adapter en fait leur routine et leurs soins cosmétiques au quotidien avec du 100% naturel. Radio Pays d'Aurillac.
Dites-moi, vous êtes donc lauréate du Printemps des Générations. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez spontanément candidaté? Est-ce qu'on a candidaté pour vous? Alors j'ai candidaté spontanément, c'est des amis qui m'ont parlé du Printemps des Générations et effectivement j'ai contacté directement les responsables du dispositif à la mairie d'Aurillac, voilà, pour leur demander comment ça se passait, et derrière j'ai postulé et suivi toutes les étapes de la sélection pour en arriver à être lauréate. Qu'est-ce que va pouvoir vous apporter le Printemps des Générations? Alors, le Printemps des Générations va pouvoir me permettre de financer le développement de la gamme de produits cosmétiques. Je m'explique. En fait, à chaque, comme je le disais tout à l'heure, à chaque mise sur le marché d'un nouveau produit cosmétique, il y a des tests à effectuer par un toxicologue, donc une personne qui est formée et réglementée et qui a agréée. un agrément, qui est agréé, exact, pour pouvoir tester les produits et dire effectivement si le produit peut être mis sur le marché et s'il est sécuritaire pour le consommateur. Ce sont des tests en fait qui coûtent de l'argent. Et dès le début, moi, de la création d'entreprise, je m'étais fixé aussi comme un calendrier de développement de la gamme. Donc j'étais partie sur l'année 2024 sur le développement d'un déodorant solide et d'un stick à lèvres. Donc le Printemps des Générations va contribuer à payer finalement à financer les tests sur ces deux produits pour qu'ils puissent être mis sur le marché. Ce qui va permettre à votre entreprise de se développer plus facilement et plus rapidement. Exactement, et ces deux produits qui sont demandés par les clients et clientes. Souvent quand j'échange et que les personnes me demandent vers quoi je veux étendre ma gamme, effectivement ça fait partie des demandes des personnes qui sont déjà acheteurs, en tout cas auprès de ma boutique. Quelles sont vos ambitions ou vos projets d'avenir? Alors, l'ambition et le projet d'avenir, j'allais dire le développement de l'entreprise, mais ça veut tout et rien dire à la fois. Mais je pense que toute personne en fait qui crée ce type d'entreprise, ce qu'il souhaite, c'est de voir cette entreprise perdurer, se développer, réussir à trouver des personnes intéressées par les produits que je propose, pouvoir vivre aussi de mon activité professionnelle. Ce serait quelque chose de super intéressant, et continuer de développer effectivement différents produits. L'idée, c'était de développer des produits sur tous les aspects en fait des soins dans la salle de bain, pouvoir proposer, voilà. À mon sens, on n'a pas besoin d'énormément de produits cosmétiques au quotidien, mais voilà, c'était de proposer un produit sur chaque aspect, le nettoyage de la peau, l'hydratation, voilà, l'entretien de la peau. J'aimerais également à un moment donné potentiellement demander des labellisations de la marque, puisque je travaille qu'avec des ingrédients d'origine naturelle, et j'ai un pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique qui est au-dessus de 95% pour absolument tous mes produits à l'heure actuelle. Donc voilà, j'aimerais aussi demander des labellisations, différentes labellisations dans le temps. Type labellisation AB ou EcoCert? Oui, alors il y a aussi le label Slow Cosmétique, moi qui me parle beaucoup. C'est un label en fait qui encourage à consommer moins mais mieux en fait la cosmétique, et c'est moi je trouve que c'est un label qui est vraiment très très intéressant et qui a mérite d'être connu par le plus grand nombre, puisqu'ils ont des valeurs dans lesquelles moi je me retrouve énormément. Votre savon solide, il est déjà préformé en cubes de 100 grammes ou c'est un savon à la coupe ou Alors non, j'ai fait le choix de déjà les former en savon de 100 grammes. Emballage papier, je suppose? Oui, c'est un emballage qui est recyclable. Alors, je suis partie sur une bague d'emballage toute simple. C'est un papier craft qui est alimentaire, puisque c'est une obligation légale, que tout contenant soit apte au contact alimentaire, même en cosmétique. Effectivement, on est sur une bague assez minimaliste. C'était l'idée. Moins d'emballage et plus de produits. Exactement, c'est l'idée. Vos autres produits sont conditionnés de quelle façon? Alors, ils sont conditionnés dans à l'heure actuelle, dans des pots en verre. Consignés ou pas? Non, pas consigné. J'aimerais dans le temps pouvoir mettre ça en place. Ça demande une organisation et un certain budget pour pouvoir effectivement les récupérer, les désinfecter et pouvoir les remettre, les réutiliser. Mais à l'heure actuelle, moi, mes infrastructures et mon matériel ne me permettent pas de le faire. Oui, parce qu'effectivement, si vous
deviez récupérer ces contenants, il demanderait un certain entretien derrière, puisque vous avez des normes obligatoires quant à l'innocuité de vos produits. C'est ça, exact. En fait, ça demanderait effectivement un nettoyage, une désinfection, une stérilisation aussi de chaque pot avant de pouvoir les réutiliser en production. Et à l'heure actuelle, ça ne m'est pas possible, mais c'est quelque chose que je garde en tête parce que effectivement, ça irait dans la dynamique de ce que j'ai envie de faire pour mon entreprise. Bon, de toute façon, c'est du verre, c'est recyclable à l'infini, pour ainsi dire. Exactement. C'est déjà bien. Exactement. D'où le choix du verre. Oui. On a bien des possibilités quand on crée une gamme comme ça de cosmétiques. On a plein de possibilités de conditionnement pour les produits. Après, à chaque marque de faire les choix qui lui paraissent importants pour ses propres produits. Alors, je dirais que le seul inconvénient du verre, c'est sur la vente par correspondance, parce que ça pèse. Ça pèse un petit peu plus lourd, effectivement. C'est peut-être là où est la limite du verre, d'ailleurs. Donc, oui, une envie de progresser, ça semble évident pour vous. Une envie de vivre de votre activité, ça me paraît tout à fait normal. Oui. Mais est-ce que vous envisagez, puisque là, vous êtes en vente directe de vos produits, mais est-ce que vous envisagez d'avoir des distributeurs dans l'avenir ? Oui, alors pour le moment, je travaille avec un autre atelier qui s'appelle l'atelier de Sam, qui est en centre-ville, qui est derrière l'hôtel de ville d'Aurillac. Donc Sam, en fait, c'est une personne qui propose plein de choses différentes, des massages. Elle travaille sur le développement personnel. Elle fait du conseil en relooking et elle a une boutique à l'entrée quand on entre dans son magasin. Elle a une petite boutique avec différents créateurs. Elle fait autant de la lithothérapie, effectivement, que des produits cosmétiques. Et à l'heure actuelle, elle dispose des produits que je fabrique dans sa boutique. Elle est mon premier distributeur, finalement, depuis l'ouverture, de mon magasin. Et effectivement, je suis ouverte à toute possibilité, d'autres distributeurs. Et effectivement, je vais aussi vers certaines personnes et certains magasins pour voir ce qui est possible de faire en ce sens. Donc, si certains nous entendent et qu'ils veulent distribuer vos produits, ils peuvent vous contacter. Oui, et d'autant que en plus là, avec les beaux jours qui arrivent, je vais commencer à en parler sur mes réseaux et sur le site internet, mais je vais développer également tous mes produits en version plus petit finalement, à la fois pour pouvoir offrir sur des événements sur l'été, mais ça pourra être également intéressant pour par exemple les professionnels de l'hôtellerie, pour les professionnels de la restauration qui souhaitent mettre à disposition par exemple des savons ou autres à leurs clients. Donc voilà, tout est possible finalement. Moi, j'aime être dans la création. J'ai une gamme de produits cosmétiques, mais qui est à l'heure actuelle fixe. Mais tout est possible également pour être dans la création et voilà, pour pouvoir permettre à tout un chacun de disposer de ce type de produits aussi. Dans les chroniques terriennes, on fait souvent des interviews de ce type, mais il nous arrive aussi de nous déplacer et de faire des reportages, on va dire en immersion. Donc j'espère qu'un jour, vous nous ouvrirez les portes de votre laboratoire et puis qu'on parle un peu de la fabrication de ces produits. Ce serait avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette édition des Chroniques Terriennes. Je vous souhaite la réussite dans vos activités et puis bravo d'avoir été lauréate pour ce printemps des générations 2024. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Charlotte Bardel, bonjour Bonjour, et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. merci beaucoup, merci de votre invitation. C'est avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que Manuka Conseil ? Qu'est-ce que c'est ? Manuka Conseil, c'est une entreprise, c'est mon entreprise que j'ai fondée il y a 1 an et demi maintenant. Et qui a vocation à conseiller et accompagner les entrepreneurs partout en France. Mais j'ai un attachement particulier à développer mon activité dans le Cantal, où je vis. Et puis, je travaille aussi en particulier avec les entrepreneurs qui ont une fibre engagée. Voilà. Oui, c'est plus votre sensibilité à vous. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai aussi souhaité entreprendre. C'est pour pouvoir soutenir des projets engagés, des projets qui œuvrent pour un territoire, qui œuvrent pour demain. Donc j'ai envie aussi de travailler avec ces personnes-là. Voilà. Quel type de conseils prodiguez-vous ? C'est assez large. L'idée, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner des entrepreneurs qui vont se sentir seuls ou un peu débordés. Et donc moi, je fais appel à mon expérience. Peut-être je vais vous en parler un peu plus après, mais voilà mon expérience en gestion des entreprises, en gestion de projets et en communication pour pouvoir accompagner sur tous les sujets en fait qui concernent un entrepreneur qui a toujours plein de casquettes en fait, donc à porter. Donc j'accompagne à la fois sur de la gestion, de la stratégie, de la communication. On travaille aussi sur les freins et les blocages qu'on peut rencontrer quand on entreprend, qui sont plus d'ordre personnel, mais qui font partie du paysage. Et donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez complète finalement. Oui, parce que être entrepreneur, c'est à la fois être un comptable, être un communicant, être un VRP, être aussi un fabricant éventuellement si on a une activité manufacturière. Donc c'est effectivement un éventail assez large et on n'est pas nécessairement formé ou en tout cas pas nécessairement prêt à faire tout cela. Effectivement, avoir un conseil, c'est quand même quelque chose qui peut aider. Voilà, c'est le regard extérieur, c'est les bons tuyaux, les bonnes idées, savoir flécher sur le bon outil directement. C'est tout un tas de bons conseils en fait dont on peut bénéficier quand on est en train d'entreprendre, qu'on est seul ou parfois il peut y avoir, je peux travailler avec des personnes qui ont des salariés mais qui sont seuls à prendre les décisions, à réfléchir à la stratégie et tout ça. Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise ? Et disons que c'est un peu l'aboutissement de plusieurs expériences professionnelles qui mises ensemble m'ont poussé à créer l'entreprise. Alors c'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je crois que même quand j'étais étudiante, je le disais, un jour je serai à mon compte. Je savais pas encore quoi, je savais pas quand, mais je savais que je le ferais et j'attendais le bon moment, le moment où j'aurais l'expérience nécessaire, la légitimité aussi. Et puis bon, je suis aussi d'une famille d'entrepreneurs, donc je pense que j'ai un peu ça dans le sang. Les chiens ne font pas des chats. C'est ça. Oui. Une envie d'entreprendre, donc qui avait l'air somme toute évidente pour vous, mais par quel parcours êtes-vous passé ? Qu'avez-vous fait après vos études ? Alors, quel type d'études déjà ? Alors, j'ai commencé j'ai passé un DUT qui s'appelle BUT aujourd'hui, gestion des entreprises et des administrations. GEA. Voilà, GEA, très connu. J'ai poursuivi par un master en ingénierie des organisations. Donc, j'ai fait ces études à Toulouse. Donc, ce master, il est vraiment dédié à coordonner des activités, à apporter les bons outils, à structurer des process dans une organisation ou un ensemble d'organisations qui travaillent ensemble. Et suite à ce master, donc j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique pendant plusieurs années. J'étais consultante en gestion de projet. Toulouse oblige. Toulouse, poumon économique de la ville Airbus. Donc mon client était Airbus évidemment. Et là j'ai contribué à des projets d'assez grande ampleur avec des intervenants de toute nationalité, parce qu'Airbus c'est l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, voilà. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis je suis partie vivre à l'étranger. J'ai passé une année loin de tout ça. J'ai voulu découvrir des choses un peu différentes, me rapprocher de la terre, me rapprocher de valeurs qui m'étaient essentielles. Et à mon retour en France, j'ai travaillé pour une association. Donc j'ai vraiment fait un grand écart entre le monde industriel et la vie associative. Il s'agissait d'une association assez engagée qui mettait en place des projets pour les citoyens, qui faisait la promotion des circuits courts, de l'énergie durable, de la permaculture, toutes ces thématiques-là. Et donc là, j'étais en charge de la coordination des projets et de l'activité de formation aussi. Et c'est à cette occasion que j'ai mis le pied dans le monde de la formation. Et aujourd'hui, une grande partie de mes clients sont formateurs parce que j'accompagne aussi avec cette thématique précise qui est la formation et la certification Calliope. Finalement, la création de Manuka Conseil, c'est un peu le mélange des deux, quoi.
Le mélange d'une expérience associative et le mélange d'une expérience plus industrielle. Oui, oui. D'un côté, les méthodes, la structure, les outils qui viennent du monde industriel, qui sont le fondement de mon parcours, et puis d'y avoir amené ma touche, une touche plus personnelle, plus en lien avec mes valeurs, avec le fait de choisir avec qui je travaille, comment, et de mettre du sens en fait, hein, tout simplement. Comme beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à mettre du sens dans leur métier, je n'échappe pas à la règle. Pour créer votre entreprise, vous êtes-vous fait accompagner? Alors au début non. Au début j'ai lancé mon activité et je me sentais les compétences de faire par moi-même et comme les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés, à un moment donné j'ai quand même ressenti le besoin d'avoir un soutien pour développer mon activité. Je me suis tournée vers Landestini, l'incubateur tiers-lieu qui est à Aurillac et que l'on connaît très bien dans les chroniques terriennes. Voilà, et qui est à mon sens un organisme qui est vraiment très précieux sur la dynamique entrepreneuriale dans le Cantal et qui véhicule des valeurs qui me parlent énormément. Donc j'ai vraiment trouvé ma place et j'ai bénéficié d'un super accompagnement qui s'appelle le bootcamp pour les entrepreneurs et qui donc consiste en 1 semaine de formation puis 1 année derrière de supervision. Et donc aujourd'hui je bénéficie encore de cette supervision et c'est très très nourrissant, très intéressant. Bon, belle expérience finalement. Oui, complètement. Et en résonance avec mon activité aussi d'accompagnement finalement, hein, donc qui est venu nourrir aussi mes pratiques en même temps que m'aider à développer mon activité. Pour l'instant, vous êtes seul dans l'entreprise? Vous avez déjà des employés? Je suis seule, je prévois pas de recruter, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un changement. Qui sait, vous savez, une entreprise, c'est toujours amené à se développer. Oui, c'est vrai. C'est comme je dis souvent, une entreprise, c'est un enfant qu'on ne voit pas grandir. C'est-à-dire que petit à petit, on finit par avoir tellement de travail qu'à un moment donné, on est obligé un peu de ramener des forces vives pour continuer, quoi. Et c'est exactement ce que j'explique à mes clients et aux personnes qui me contactent en me disant qu'ils rencontrent des difficultés. Et effectivement, je travaille avec des entrepreneurs qui se retrouvent dans une phase de croissance où justement ils ont besoin de confier à d'autres personnes certaines tâches pour pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, pour pouvoir avoir aussi des conseils pour gagner en efficacité, pour gagner du temps et puis pour avoir les bons outils pour se développer. Ça fait partie des conseils que je donne effectivement. Pour tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est la partie même purement administrative, tout se fait à base d'informatique et globalement les gens ne sont pas nécessairement compétents. Est-ce que vous pouvez les orienter vers des personnes ou en tout cas ou leur donner des conseils dans ce sens? Ah oui, bien sûr. Alors il y a plusieurs outils possibles, hein, que ce soit soit je conçois des outils sur Excel, des tableaux de bord qui vont être faciles à utiliser pour eux et pour piloter leur activité, ou alors je les oriente vers des solutions en ligne qui sont faciles à prendre en main, qui leur permettent toujours dans cette idée de gagner du temps, d'être plus efficace, d'être en phase aussi avec la réglementation qui évolue, notamment sur la comptabilité. Mais j'ai tout un tas d'outils disponibles et le cœur de mon travail, c'est de proposer le bon outil à la bonne personne. Je propose pas toujours la même chose à tout le monde avec une réponse unique à tout problème rencontré. Je suis vraiment à l'écoute de la personne, de son besoin, de son fonctionnement pour lui proposer la solution la plus adaptée. Mmh. C'est un conseil personnalisé. Complètement. En fait, techniquement, vous faites quoi? Vous faites un audit? Ce sont des rendez-vous, des rencontres? Alors, j'ai plusieurs formats d'accompagnement. Je peux proposer des rendez-vous qui vont se suivre sur une période de 3 à 6 mois où on va décortiquer des problématiques spécifiques rencontrées par l'entrepreneur. Donc, que ce soit mettre en place une stratégie de prospection, structurer son activité pour mieux connaître sa rentabilité et savoir comment développer au mieux. Donc j'ai ces formats-là de rendez-vous qui durent 1h30 en moyenne. Et à la fin du cycle, donc je produis un plan d'action. Et puis après, la personne est libre de mettre en place ce plan d'action ou de faire appel à quelqu'un, à moi ou quelqu'un d'autre pour le faire. Je travaille aussi sur de l'accompagnement, on va dire, plus tous les mois, où on me délègue certaines tâches. Et donc, un peu comme un bras droit, finalement, quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, dire Charlotte, là, je t'appelle, j'aurais besoin d'aide sur tel sujet, etc. Puis, je propose aussi, donc là, c'est plus spécifique à l'offre d'accompagnement Calliope, où là, je propose vraiment
vraiment du clé en main. Et un formateur qui souhaite se certifier Calliope, je lui demande les documents dont j'ai besoin, je m'occupe de tout et je lui restitue le dossier documentaire dont il a besoin pour obtenir sa certification. Oui, d'autant que ça, c'est quand même un sacré travail à mettre en place. Oui, et c'est très chronophage, c'est assez technique aussi, donc quand on n'a pas l'habitude, on peut s'y perdre et vraiment perdre beaucoup de temps à appréhender la thématique. Donc moi, avec mon accompagnement, ça permet de gagner du temps. Je leur explique quand même aussi ce qu'il faut faire pour qu'ensuite ils soient autonomes, c'est très important pour moi. Cette démarche Calliope, elle est d'autant plus lourde et dissuasive pour les petits entrepreneurs, les entrepreneurs indépendants avec qui je travaille. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que finalement, ces petites structures, moi, je crois fondamentalement à la PME, la TPE et au tissu tissu économique que ça génère. Et du coup, je trouve ça important d'accompagner les entrepreneurs indépendants, les petits organismes de formation pour se certifier, pour qu'ils soient plus autonomes, plus indépendants et qu'ils ne soient pas nécessairement rattachés à des grosses structures où ils vont faire de la sous-traitance, où ils vont perdre une part de leur chiffre d'affaires aussi. Donc, c'est vraiment pour les soutenir dans leur autonomie. Alors, ma dernière question, ça va être pourquoi Aurillac ? Pourquoi Aurillac ou pourquoi pas? Non, il y a une vraie raison. Je suis originaire de Haute-Savoie, faut le dire. Donc, je suis très attachée aux montagnes et à l'environnement qui est similaire finalement entre la Haute-Savoie et le Cantal. Quand bien même les montagnes sont un petit peu différentes. Là, on est plus Elles sur sont les un peu volcans. plus basses. Voilà. Et puis, je me suis installée ici parce que j'ai des amis qui ont craqué pour le Cantal quelques années avant moi. Je venais les voir très régulièrement en leur disant mais vous êtes vraiment dans un petit coin de paradis ici et je me demande bien où sera le mien, puisqu'à ce moment-là, je vivais en Gironde, dans un endroit très plat, avec beaucoup moins de relief, et je savais que j'avais pas vocation à y rester. Et puis, mes amis ont fait un très très chouette lobbying pour le Cantal, et il fallait pas grand-chose de plus pour que je me décide, et je me suis installée là, donc depuis 3 ans maintenant. Je suis sur la commune de Siran, déterminée à y vivre très longtemps, parce que je m'y plais beaucoup. Ah, Je me sens chez c'est moi. ce qu'on appelle ici l'effet Cantal. Si on y vient, on en tombe amoureux. C'est ce qui s'est passé, ouais. Je vous souhaite en tout cas de réussir pleinement dans votre entreprise et en tout cas de rester heureuse ici dans le Cantal parmi nous. C'est gentil, je vous remercie. Il y a très bientôt peut-être sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac, qui sait, pour des projets plus précis ou particuliers. Oui, probablement, puisqu'il y en aura d'autres. Mais merci pour votre temps, Eric, et à très bientôt. We buy that smile from your ugly face, 'cause stupidity leads to death. We're gonna be the cherry bomb mess. Eat right it up.
Les Chroniques Terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Au revoir à toutes, au revoir à tous.